Madame Delattre. La parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci, Président. Madame la ministre du Travail, je souhaite aujourd'hui vous interpeller sur une décision préjudiciable que vous allez prendre pour les 126 maisons de l'emploi dans le cadre du projet de loi de finances 2018. Ce dispositif, mis en place par Jean-Louis Borloo dans la loi de cohésion sociale de 2005, a démontré depuis toute sa pertinence. Nombre de rapports d'évaluation en témoignent. Pertinence en matière de plan de formation, pertinence dans l'analyse des besoins des entreprises et pertinence évidemment dans la GPTEC, gestion prévisionnelle territorialisée des emplois et des compétences. En clair, ces maisons sont des lieux reconnus d'ingénierie et de construction collective de l'emploi. Elles étaient initialement financées de manière paritaire par l'État et les collectivités. Pourtant, aujourd'hui, ce sont les collectivités qui assument le budget des maisons de l'emploi à hauteur de 65%. De 82 millions d'euros en 2007 à 21 millions en 2017, vous prévoyez un financement en 2018 de 10,5 millions d'euros et de 0 € en 2019. Persévérer dans votre décision, c'est ne plus permettre à la ville de Bordeaux de porter les 215 000 heures d'insertion ouvertes auprès des jeunes de nos quartiers. Persévérer dans votre décision, c'est empêcher le pli de Strasbourg d'assurer la mobilité professionnelle vers l'Allemagne des jeunes en insertion. Et je pourrais vous citer bien d'autres exemples. Force est de constater un nouveau désengagement de l'État sur une politique prioritaire. Est-ce ce signal, madame, que vous voulez envoyer comme ministre du Travail à tous nos jeunes et à tous nos chômeurs de longue durée? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Delattre, vous l'avez rappelé, les maisons de l'emploi ont été créées en 2005. L'idée initiale, c'était de faire un guichet unique. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, et notamment en 2008, il s'est créé la création de Pôle emploi. À ce moment-là, la notion de guichet unique s'est déjà déplacée. Ensuite, les opérations de labellisation se sont arrêtées en 2009. Ensuite, tous les gouvernements, quel que soit leur bord, ont diminué peu à peu leur participation financière, considérant qu'il y avait des risques de doublons et qu'il fallait mobiliser toutes les forces ensemble. Donc je rappelle que la dotation était de 86 millions en 2009 et qu'elle a descendu progressivement jusqu'en 21 millions en 2017. J'entends beaucoup de murmures de gens qui ont soutenu ces gouvernements. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, les maisons de l'emploi, il y en a 116, ont pour la plupart évolué d'une façon complémentaire, qui est plutôt d'aller sur les sujets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des bassins d'emploi. Et d'ailleurs, à ce titre, elles peuvent tout à fait bénéficier des financements de GPEC ou des financements européens. Donc aujourd'hui, oui, nous continuons la tendance qui a été amorcée. Mon ministère a rencontré le réseau Alliance Ville-Emploi qui coordonne ces maisons de l'emploi il y a quelques jours pour voir comment on faisait la transition. Mais le plus important pour moi, c'est surtout de travailler ensemble sur l'ensemble de la mobilisation locale que font les élus locaux avec le service public de l'emploi, avec les missions locales, avec Pôle emploi, sur l'ensemble du secteur de l'insertion. Ce sont les écoles de la deuxième des chances, les EPID, l'insertion par l'économique. Et là, compte tenu de la croissance qui repart, il y a des bassins d'emploi où nous devons faire tous nos efforts pour permettre aux jeunes demandeurs d'emploi, aux jeunes décrocheurs, aux demandeurs d'emploi de longue durée de profiter de ces opportunités. C'est ce que nous ferons ensemble et c'est mon souhait le plus fort. Madame Delattre, pour un peu plus de 20 secondes. Merci. Dire juste à Madame la ministre que vous prendrez vos responsabilités. À un moment, nos collectivités ne pourront plus coprendre vos responsabilités car elles seront à genoux. La balle est donc dans votre camp. Merci.